fête, n'est-ce pas? C'est un jour de fête pour vous, hein? Oui. Non seulement son sang a coulé pour nous pardonner, mais nous sommes justifiés. Alléluia! Et c'est un jour de fête, hein, tout le temps, le premier jour de la semaine. Vous savez, le monde est en week-end. Nous, on est au premier jour de la semaine et on commence par le repos. Alléluia! On est dans le repos. Quelle fête, hein? Et bien sûr, je vais parler de cette fête, mais j'aimerais parler du rayonnement chrétien. Alléluia! Et en rentrant au milieu de vous, eh bien, je sens ce rayonnement. Amen? On est fait pour rayonner. Et tout au long de ce week-end, en fait, quand on est arrivé, on était venu pour voir le salon des marquises, mais on a vu un papy rayonnant de joie avec la descendance. Et ce matin, je vous vois rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que le premier jour de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe tout le temps ce premier jour de la semaine? Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et c'est tout le temps le premier jour de la semaine que Jésus s'est révélé tout le temps dans l'Église. Donc c'est le jour de la révélation. Amen. On peut dire à ton voisin, tu as bien fait de venir, Jésus est là. Alléluia. Jésus est là et il va te parler. Hein, parce que c'est une révélation. Vous savez que son sang nous a purifiés de tout péché, mais sa parole nous lave. Jour après jour. J'ai toujours été marqué par ce texte de l'Écriture qui dit, et c'est dans le Nouveau Testament, presque tout est sanctifié par le sang. Il ne dit pas tout, il dit presque tout. Et pendant des années, bien sûr j'ai travaillé longtemps sur ce texte. Pourquoi presque tout? Qu'est-ce qui manque alors? Et vous savez que quand on entrait dans le temple, il y avait deux choses, bien sûr. Il y avait le sang de tous ces agneaux, mais il y avait l'eau. Alléluia! Et presque tout est purifié par le sang, mais il nous faut aussi l'eau de l'esprit, il nous faut la flèche. Et bien sûr, si le baptême nous parle de l'eau, eh bien nous avons besoin de cette eau vive de l'esprit maintenant, et nous avons besoin de nous plonger véritablement au cœur de la parole et de recevoir cette fraîche rosée aussi. On ne peut pas vivre sans eau. Et la parole, c'est une source d'eau vive. Heureux l'homme, il est comme un arbre planté près de l'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Et bien sûr, Dieu veut nous entraîner dans ce rayonnement. Qu'est-ce que c'est que le rayonnement chrétien et comment Jésus l'a défini? Et bien sûr, j'étais heureux parce qu'en préparant ce message au début de la semaine, je me dis, c'est un jour de fête, Seigneur, et c'est le jour de fête où Jésus a parlé, s'est révélé dans l'évangile de Jean, chapitre 7, au verset 37. Le dernier jour, c'est peut-être une des dernières fois que vous m'entendez, hein, parce que la prochaine fois sera peut-être au ciel, on entendra Jésus. Alléluia, le prédicateur par excellence. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alléluia. C'est un jour de fête, et cette fête-là, en fait, c'est la fête des tabernacles. C'est une fête particulière. J'ai été pasteur à Aix-les-Bains, et à Aix-les-Bains, il y a de grands yeshivas. Les Juifs sont présents dans beaucoup d'endroits dans la ville, et c'est une fête particulière parce que c'est une des seules fêtes où les Juifs font des cabanes dans les arbres, et même en France, ils faisaient des cabanes dans les arbres. Et c'est un jour particulier parce que c'est le seul jour où ils se mettent à boire. Et ils rentrent ivres. Parce que comme c'est des gens qui ne boivent pas, et j'ai eu l'occasion de voir le maire souvent, parce qu'il réunissait toutes les communautés, donc les évangéliques, les catholiques, les protestants, les juifs, et tout le monde venait, et les rabbins disaient, bon,
c'est la fête des tabernacles, monsieur le maire, c'est la fête des tabernacles. Et monsieur le maire comprenait bien. Il savait qu'il aurait de l'ivresse sur la voie publique. Mais il savait que c'était des juifs qui seraient sous. Alors il s'était mis d'accord, et puis les paniers à salade passaient, il ramassait tous les jeunes gens, et quelquefois même les vieux rabbins, puisque c'était la fête des tabernacles. Ils étaient un peu ivres, puisque tout au long de l'année ils ne boivent pas du tout, alors 3 verres de vin et puis ils sont déjà sous. Et on les ramenait à la maison, et c'était la fête des tabernacles, encore fêtée actuellement par les juifs, donc un temps d'ivresse. Et j'aimerais que ce matin on réalise que Dieu nous veut non pas dans l'ivresse de l'alcool, mais dans l'ivresse de l'esprit. Alléluia. Le vrai et véritable rayonnement, bien sûr, et vous savez qu'au jour de la Pentecôte, eh bien, on a cru que justement, et c'était cette fête, non pas la fête des tabernacles, mais cette fête de la Pentecôte arrivait à un moment particulier où on a cru que ces gens étaient ivres. Mais l'apôtre Pierre dira, ces gens ne sont pas ivres de vin doux comme vous le croyez, mais ils sont simplement ivres d'amour. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit, et c'est l'Esprit de Dieu, et Dieu est amour. C'est la véritable ivresse, c'est l'ivresse de l'amour. Alléluia. Alors cette fête, bien sûr, nous amène à ce rayonnement, puisque ce dernier jour, Jésus se lève, se tenant debout, et il va s'écrier. Il y a donc une proclamation. Et j'aime réaliser que non seulement nous sommes lavés par le sang de Jésus, mais tous nous avons été touchés, enfin je l'espère pour vous, pour moi, j'ai été touché par des hommes qui proclamaient. Il s'écria. J'aime dire qu'on a besoin de prédicateurs, pas de discoureurs. On peut avoir un temps de discussion, mais on a besoin d'une prédication de puissance, d'une flèche qui touche nos cœurs. Et bien sûr, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et on sait que dans cette génération, il se lèvera des jeunes prédicateurs. Alléluia! J'étais heureux de voir un jeune là, qui s'est levé pour chanter. C'est prophétique pour toi, mais pour envoyer les flèches de Dieu. Alléluia! Jésus s'écria, et bien sûr, ce rayonnement, il vient quand on vit si quelqu'un a soif. Alléluia! Est-ce que vous avez soif ce matin? Est-ce que vous savez comment on crée la soif chez les chameaux? Si vous étiez chamelier et que vous deviez traverser tout le désert, il faut que vos chameaux soient remplis d'eau. Est-ce que vous savez comment on fait pour que les chameaux boivent avant de traverser le désert? Comment on fait? Comment font les chameliers? Voilà, on leur donne à chacun une poignée de sel. Et on les fait marcher un peu. Alors le chameau du sel, je ne sais pas si vous n'avez pas soif, prenez une poignée de sel à la maison et faites l'essai. Vous faites 2 fois le tour de la maison. Quand vous allez rentrer, vous allez boire 2 litres d'eau. Alors, qu'est-ce que font les chameliers? Eh bien, ils leur donnent du sel. Et puis c'est vrai, après ils les amènent à l'abreuvoir. Et les chameaux, ils boivent. Et après, ils peuvent marcher pendant 1 mois. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comment aussi auront-ils soif? Jésus a dit, mais vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Et bien sûr, cette saveur, mais quand on mange un plat un peu bien salé et bien épicé comme il faut, qu'est-ce qu'on a besoin? Albert, on a un petit verre de vin. Mais on a aussi une caverne d'eau. Parce que bien sûr, ce petit plat bien assaisonné est la parole de Dieu. Et Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Le rayonnement du chrétien, c'est véritablement la vie. Parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. On peut vivre 40 jours sans manger, mais même le jeûne d'Esther n'a duré que 3 jours. C'est un jeûne total où elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, mais le 3e jour, on a besoin de boire. Et Jésus dira, si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Dans Matthieu 5, Jésus, prenant la parole, dira « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Quand je parle avec les uns et les autres, quand on parle avec les gens de ce monde, ils ont soif. Ils ont soif quand vous parlez dans la rue, ils ont soif de justice, ils voient la corruption de leurs hommes politiques, de leurs élus, la corruption dans le médical, la corruption dans le social, ils voient la corruption même dans les églises, ils voient la corruption est partout. Et les hommes ont faim et soif de justice. Alléluia! Et la Bible nous dit que nous sommes gratuitement justifiés. Alléluia! Pendant des années aussi, j'ai fait partie des râleurs de ce monde. C'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas... Et puis, vous êtes vraiment... Quand vous avez soif de ça, alors face à la croix, vous êtes désaltéré. Alléluia. Parce que c'est lui qui est notre justice. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux que nous critiquons, hein. Mais nous devenons gratuitement justifiés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si vous êtes fatigué, si vous avez faim et soif de cette justice, alors vous pouvez vivre une vie de joie. Alléluia! Une vie où vous n'êtes pas en train de juger le monde, mais où vous êtes satisfait de ce que le jugement est passé sur vous. Dieu ne voit plus nos péchés, mais il vous voit saints. Alléluia! Déjà vous êtes purs, dit l'Écriture, à cause de ma parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le psalmiste au psaume 42 dira « Mon âme a soif ». Alléluia. Et partout où on va, dans les îles où on va et aux marquises, on se prépare à aller aux marquises, on rencontre des gens, des hommes et des femmes qui ont soif. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de la vie véritable. Alléluia. Et bien sûr, rayonner, dans la vie chrétienne, rayonner, c'est vivre. Vivre, se désaltérer, premièrement. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, c'est goûter. Goûter à la grâce qui surabonde. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tout au long de l'Écriture, vous voyez, dès le commencement, alors que dans le désert, alors que Moïse a fait sortir tout le peuple d'Égypte, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. La première chose qu'ils font, c'est de commencer à râler. Hein, ils râlent parce que l'eau est amère, justement. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Il va jeter le bois dans l'eau, et l'eau va être purifiée. La grâce est surabondante. Et il y a eu à boire pour tout un peuple. Et la Bible dit qu'ensuite, eh bien, le peuple a encore râlé pour de l'eau, encore soif. Et Dieu va parler à Moïse, il va dire « Parle au rocher !» Et Moïse va pas seulement parler au rocher, il va frapper le rocher. On sait qu'il a frappé Jésus, en fait. Mais la grâce a surabondé. Et les chameaux d'Hébreux qu'ils étaient ont eu à boire, non pas seulement pendant 40 jours, mais pendant 40 ans. Alléluia! La grâce a surabondé. Qui que ce soit que vous soyez, quoi que ce soit que vous ayez fait, la grâce de Dieu surabonde tous vos péchés. Alléluia! C'est quelque chose d'extra. Il nous faut goûter à la grâce qui surabonde. C'était le cas pour un nommé Joseph. Joseph, un fils privilégié, aimé par son papa. Alors qu'il a 10 frères devant lui, même plus, 11 frères devant lui, qui méritent d'avoir le vêtement royal, eh bien, le papa va prendre le petit Joseph et il va lui mettre une robe royale. Alléluia! La grâce surabonde. Il n'est qu'un adolescent. Et puis, par rapport à ses frères, il y a quelque chose qui se passe. Il a des songes. Waouh! La grâce surabonde. Lui, il a des rêves pendant la nuit.
Et puis, on va le jeter dans un puits. Et vous pouvez lire les Joseph, c'est fini. Peut-être on vous a jeté au fond d'un trou. Hein. Moi, ça m'est arrivé dans mon ministère, quelquefois on a voulu me mettre au fond des trous. Et maintenant, quand on veut le faire, je dis merci Seigneur. Parce que quand les hommes vous mettent au fond d'un trou, Dieu ouvre le ciel. Alléluia. Et la grâce surabonde. Alors il s'est retrouvé en Égypte, vous connaissez son histoire, peut-être, peut-être pas. Il s'est retrouvé déporté en Égypte. Et là, encore une fois, on voit qu'il fait prospérer toute une maison. On dit, ça y est, c'est parti pour Joseph. Il va devenir un riche bourgeois. Ça va être formidable. Mais là, accusé à tort, on le jette encore en prison. On dit, ça y est, c'est fini pour Joseph. Et en une matinée, tout va basculer. Alors qu'il est en prison, il est appelé devant Pharaon pour un songe. Et voilà que du jour au lendemain, il passe de prisonnier à Premier ministre. La grâce surabonde. Alléluia. Là où le péché, où le mal a voulu vous détruire, moi je peux vous dire que Dieu veut vous élever. Alléluia. Au-dessus du mal, au-dessus de la maladie. Le mal dit, tu ne guériras pas. Il y a 3 ans en arrière, les cardiologues m'ont dit, Monsieur Gambé, vous avez des médicaments à vie. C'est un mal incurable. Vous êtes cardiaque. Ça fait 6 mois que je ne prends plus un médicament. Il y a ce que le mal dit, et il y a ce que Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. J'ai préféré écouter la voix de Dieu que la voix de mon cardiologue. Je ne dis pas pour ça qu'il faut arrêter vos médicaments, je ne les ai pas arrêtés du jour au lendemain. J'ai attendu d'entendre la voix de Dieu. Alléluia! Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. Mais ces paroles sont des paroles d'une grâce absolue. Alléluia! Savez-vous que Dieu vous aime au point de vous sauver? Savez-vous que Dieu vous aime au point de vous élever? Savez-vous que Dieu vous aime au point de vous remplir de sa présence? Alléluia! Nous qui étions par nature des enfants remplis de colère, il nous donne maintenant d'être remplis de joie. Alléluia! De venir à la fête. Vous êtes à la fête ce matin? Alors tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir. Alléluia! C'est un jour de fête. Alléluia! C'est une vie rayonnante quand on vit, quand on goûte à la grâce et quand on croit. Des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein, comme dit l'Écriture. C'est pour ceux qui croient. Alléluia! À tous ceux qui l'ont reçu. Ce matin, et plusieurs ont déjà reçu. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Est-ce que vous l'êtes? Oui. Qui est enfant de Dieu ce matin? Alléluia! Allez, vous êtes avec moi. On est devenus enfants de Dieu. Mais est-ce qu'on vit de cette abondance de la grâce? Une vie vraiment rayonnante, une vie où on goûte la surabondance de la grâce, une vie où, quand on croit, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. On peut avoir juste une petite parole de béni. Prends courage, mon frère, je suis avec toi. Ou alors on peut avoir un fleuve d'eau vive qui jaillit. Alléluia! Jésus dit, lève-toi et marche. Amen. Ça, c'est un fleuve d'eau vive. Hein? Ce n'est pas une petite bénédiction, je suis avec... Non, c'est lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Et il dit cela du Saint-Esprit. Parce que Jésus ne veut pas une église qui soit apeurée. Vous savez que la peur est entrée au commencement avec le péché. Et j'espère que vous êtes délivrés de toute peur. Parce que Jésus, l'amour parfait, bannit toute peur. Nous n'avons plus à avoir peur de rien ni de personne, mais nous avons à avoir une vie rayonnante et une vie remplie du Saint-Esprit. Actes des apôtres, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il y avait une ivresse, alléluia, une ivresse telle que, alors qu'il y avait la fête, qu'il y avait un tas de belles choses dans la ville, on a dit, mais ceux-là, ils font une fête comme on n'a jamais entendu parler. Les malades sont guéris, les boîtes marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia! C'est ce que Jean-Baptiste dira.
dites-moi si Jésus-Christ est vraiment la bonne nouvelle. Tu veux savoir si c'est vraiment la bonne nouvelle? Eh bien, Jésus peut guérir les malades ce matin. Alléluia. Jésus peut te donner une promesse telle et que tu vas vivre autrement maintenant. Alléluia. Non pas toujours dans la peur, dans la crainte, dans la « Ah, je suis chrétien, c'est difficile, et puis mon mari n'est pas content, et puis les enfants sont... » Non, non, dans le triomphe de la foi. Alléluia. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est pas François Gambé qui parle. C'est pas un pasteur de Pentecôte qui parle. C'est la Bible qui parle. Amen. Tu peux dire, tu as bien fait de venir ce matin. Il parle de la Bible. Alléluia. Ce pasteur-là, il parle de la Bible. Amen. Des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Et Dieu veut véritablement que nous soyons dans la joie, dans une fête, dans un débordement de l'esprit. Et bien sûr, tout au long de l'Écriture, dans les Actes des Apôtres, vous voyez que cette Église naissante n'a pas ni de vidéoprojecteur, ni Internet, ni d'écran géant, mais partout où il passe, les aveugles voient, les malades sont guéris, les boîtes marchent, la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres, et des vies entières sont transformées, et des hommes et des femmes qui sont abattus, qui sont laissés pour compte, des femmes prises en flagrant délit d'adultère, eh bien ne sont pas accusées, mais elles se relèvent. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour perdre les hommes, mais il est venu pour nous sauver. Alléluia. Quelles que soient nos conditions, quel que soit notre état de croyance, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la foi, c'est aussi une démonstration. Et on peut croire au salut en voyant quelques personnes sauvées dans notre vie. Mais on peut croire aussi que Jésus guérit les malades. Et ce n'était pas seulement pour le temps des Actes des Apôtres, ou le temps où Jésus était là, mais Jésus avait fait cette promesse à Pierre. Tu feras des choses plus grandes que je n'ai faites. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand qu'a fait Jésus? Mais quand Jésus passait sur les chemins de la Galilée, il fallait qu'on touche son vêtement pour être guéri. Mais quand Pierre passait, il suffisait qu'on soit sous son ombre et on était guéri. Alléluia. Donc la promesse est véritable. Et je voudrais vous dire ce matin que Jésus peut guérir. Quelle que soit votre maladie, là où on vous a attaqué, où on vous a mis plus bas que terre, Jésus peut vous relever. Alléluia. Jésus peut vous rendre une dignité, la dignité d'un enfant de Dieu. Le jour de la fête, Jésus s'est mis debout et il a proclamé. Ce matin, je suis venu vous proclamer une bonne nouvelle. Alléluia. Et même si on vous a abattu, même si on vous a mis dans ce petit coin, il y a bien plus qui vous attend. Le ciel même. Peut-être une nouvelle salle. Hein, ça va se décider le 28. Mais au-delà de ça, c'est une place au ciel qui nous est réservée à chacun. Amen. Alors bénis Dieu ensemble. Vous voulez? Moi j'en ai dit assez. Maintenant on va laisser la place au Saint-Esprit. Puisque j'ai parlé de guérison, de délivrance. Le jour de la fête, Jésus s'est levé, il a dit, si quelqu'un a soif, ne venez pas devant pour me faire plaisir à moi, mais si quelqu'un a soif, si vous avez soif d'être guéri, d'être délivré, si vous avez soif de liberté véritable, d'une paix profonde, si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je suis celui qui, comme je vous disais tout à l'heure, a mis un peu de sel peut-être dans votre bouche. Alors si vous avez vraiment soif maintenant, venez à Jésus. Alléluia.